Eh bien, salut, coucou les défis amis, amis E et amis I. J'avais prévu de me coucher parce que je suis en plein stage et j'avoue que je suis un petit peu fatiguée. Les stages énergétiques, ça monte beaucoup en énergie en journée. Une fois qu'on décroche, on est toujours en pleine énergie et puis après le soir, ça se tasse un petit peu. Donc j'avais prévu de me coucher. Et puis où j'habite, il y a une fête qui se prépare demain soir, donc ils sont en pleine répétition. Je viens d'assister au feu d'artifice, alors ça c'est génial. Moi j'ai encore un cœur de gamine et puis voir un feu d'artifice c'est toujours le top. Alors du coup je risque d'avoir du bruit derrière, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais ils sont en répétition générale jusqu'à minuit, donc je me dis que je vais certainement pas beaucoup dormir. Et puis, comme j'ai vu sur le blog du défi qu'on m'avait posé quelques petites questions sur les transmissions vibratoires, eh ben, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo, puis après tout, je vais la faire dès maintenant. Comme ça, voilà, ça sera fait. Alors déjà, je voulais vous parler de mon stage parce que je mets des billets. Vous avez peut-être vu, je vais faire une petite parenthèse très très rapide. Mon challenge, mon défi numéro 1, saison 1. Est commencé depuis 44 jours, je crois. Donc je suis pas loin du milieu. Je suis en train de me demander si je ne vais pas l'arrêter et démarrer tout de suite la saison 2. Je vais attendre encore un petit peu. Mais l'objectif de la saison 1 est quasiment atteint. Donc je vais me faire un petit bilan d'ici une semaine, peut-être 10 jours, je vais voir. Et il est possible que je le clôture avant la fin et que je passe directement à la saison 2 avec un nouvel objectif parce que c'est assez spectaculaire ce qui s'est passé depuis ces 44 derniers jours. Donc ça je vous en reparlerai. Ce qui n'empêche que je vous ferai une vidéo sur le Feng Shui parce que ça je l'avais promis mais j'ai à peine eu le temps avec tout ce qui se passe en ce moment et surtout le stage. Et puis là je vais vous faire un petit point transmission vibratoire, mais je voudrais vraiment vous parler du stage. Ouais, j'ai du mal à articuler, vous voyez la fatigue. Le stage que je suis en train de faire. Donc c'est un stage qui s'appelle le souffle de la terre, énergie, intuition, nature. Donc si vous voulez aller sur Facebook, la thérapeute qui organise ce stage a créé un événement. Elle le fait une fois par an, elle fait de nombreux autres stages. C'est quelqu'un que je connais via Facebook, c'est une amie d'une amie. Je la connaissais pas et j'ai aimé ce qu'elle proposait. Et depuis que je suis revenue dans la région, c'est vrai que je travaille beaucoup avec elle parce que comme moi j'ai en projet de développer mon activité professionnelle avec l'énergétique en plus du coaching, du développement personnel, de la psychologie positive, des neurosciences. Vraiment le côté énergétique qui me titille depuis un petit moment et qui commence vraiment à prendre forme. Donc du coup je la suis beaucoup et c'est génial, mais en même temps c'est hyper fatigant parce que ça dégage quoi. Voilà, donc si vous voulez voir sur la page Facebook, et puis si vous n'avez pas toutes les infos, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'essaierai de vous mettre les liens nécessaires parce que si vous avez envie de faire des stages, c'est peut-être une occasion aussi de découvrir de l'intérieur ce que je vais un petit peu vous expliquer. Donc voilà le stage que je suis en train de faire. Le 4e jour c'est demain, il en restera un dimanche. En plus dimanche c'est mon anniversaire, je vais avoir 52 ans, donc je peux vous dire qu'en clôture de stage, waouh, ça va décoiffer. Voilà. Donc cette petite vidéo c'était surtout pour vous parler des transmissions vibratoires à distance. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors je vous montre une deuxième plaquette rapide. Voilà, on voit peut-être pas bien, ouais, c'est peut-être un petit peu flou. Donc en fait c'est une nouvelle méthode en transmission vibratoire. Vous savez que tout est énergie. Et l'énergie, on peut la transmettre d'une personne à une autre. Les magnétiseurs, par exemple, fonctionnent comme ça. Ils ont leur énergie qu'ils vont transmettre à quelqu'un d'autre. Il existe des tas de techniques autour de l'énergie. Alors, cette méthode-là, qui s'appelle nouvelle méthode de transmission vibratoire, c'est une méthode un petit peu particulière. Certaines autres fonctionnent un peu de la même façon. Le Reiki, par exemple. En fait, c'est pas notre propre énergie qu'on va transmettre. C'est simplement qu'on va être canal par rapport à l'énergie universelle et on va canaliser cette énergie pour pouvoir la retransmettre aux personnes qui en ont besoin. Donc l'avantage c'est que déjà c'est que c'est gratuit. Et pourquoi c'est gratuit? Tout simplement parce que déjà au départ on se fait ça pour soi-même, parce que ça nous permet,
chaque être humain a la possibilité de faire ces stages, ces enseignements, parce que ça permet de capter l'énergie universelle et de se remplir soi-même d'énergie universelle. Une fois qu'on a la méthode, une fois qu'on sait comment procéder, eh bien, on a la possibilité de la transmettre à d'autres. Donc ça se passe, je vais prendre une petite plaquette parce que je dis ce soir réfléchir c'est un petit peu difficile. Le mental a été mis un petit peu entre parenthèses et je suis plus dans l'énergie du cœur à cœur. Alors, il y a plusieurs cycles. Donc, il y a le premier cycle qui comporte le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4. Et ensuite, il y a le deuxième cycle qui comporte le niveau 5 et le niveau 6. Donc là, je suis au niveau 5 et je vais faire mon niveau 6 au mois d'août. Ce qui veut dire que sur les premiers niveaux, on apprend d'abord à comprendre ce qu'est l'énergie, comment ça fonctionne. On a une ouverture des chakras, donc qui se fait petit à petit, d'abord à 25%, 50, 75, 100, en fonction des différents enseignements. Et une fois qu'on a tous nos chakras qui sont bien ouverts, petit à petit, donc on a les enseignements qui nous permettent de bien capter l'énergie et de comprendre à quoi sert cette énergie et en fonction des chakras correspondants, de travailler sur le chakra pour aider dans certains domaines, dans des souffrances, des maladies, des douleurs, pour passer des douleurs, un peu comme le magnétisme, hein, c'est ce que je vous disais. Maintenant, le magnétisme, c'est l'énergie de la personne, alors que là, nous, on va chercher dans l'énergie universelle. Donc, tout simplement, eh bien, une personne qui a mal quelque part, avec les mains, on va aller chercher l'énergie et on va transmettre l'énergie à l'endroit malade, donc ça permet de se sentir mieux. Alors du coup, au départ, on le fait sur soi, sur les personnes que l'on a autour de nous, sur nos animaux, sur les plantes, sur les minéraux, sur tout, puisque tout est énergie. Donc tout ce qui est vivant, on peut leur faire des transferts d'énergie. Et ceci étant, quand j'ai commencé, si vous aviez vu mes plantes, j'ai pas la main verte. Alors, au début, les plantes, c'était... et quand j'ai commencé à leur transférer de l'énergie, je peux vous assurer que là j'ai un olivier sur ma fenêtre, je mettrai une photo, mais si vous voyez les petites olives qu'il a, je sais pas combien il va en avoir, mais il croule sous le poids des nouvelles petites olives qui viennent de naître. Voilà. Donc, eh bien, comment ça se passe? Les transferts d'énergie, de toute manière, la première chose, c'est qu'il faut que la personne, elle soit d'accord. Parce que on veut ou on ne veut pas, et ça c'est important. On n'a pas à imposer et à transférer de l'énergie à quelqu'un qui ne veut pas. Donc c'est vraiment la première condition. C'est pour ça que si vous voulez un transfert d'énergie, il suffit de dire à quelqu'un, alors je vous dis moi parce que j'ai fait les niveaux, mais vous avez beaucoup d'autres personnes qui le font, c'est comme le Reiki ou autre technique. C'est simplement de dire oui, ok, moi je veux un transfert d'énergie. Et à ce moment-là, on va faire le transfert d'énergie. Alors un transfert d'énergie, c'est quoi? C'est simplement, donc on va canaliser l'énergie universelle et vous la retransmettre, donc en vis-à-vis si on a l'occasion de se voir ou à distance, mais l'important c'est que ce soit fait tous les jours, parce que c'est pas parce qu'on va vous faire un transfert énergétique une fois que ça va changer quelque chose. Et l'intérêt c'est de voir ce qui se passe, comment vous vous sentez, est-ce que vous ressentez quelque chose, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous le ressentez, est-ce que vous vous sentez mieux, est-ce qu'il n'y a eu aucun changement. Bref, en fait, si vous avez envie d'un transfert énergétique, je peux vous le faire chaque jour, et puis vous revenez vers moi pour me dire tiens voilà, j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça, j'ai rien ressenti du tout, peu importe, mais l'important c'est de communiquer et de voir ce que ça vous a apporté ou pas apporté. Le jour où vous avez plus envie de transfert énergétique, vous dites ça me sert à rien, ou j'ai eu ma dose, ou peu importe, mais à ce moment là on peut arrêter de vous faire des transferts énergétiques.
Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment tout simple, tout simple. C'est pour ça que bah, je vous disais, il suffit simplement de demander. Et puis à ce moment-là, chaque jour, bah, je vous fais un transfert. Alors comment je procède? C'est que tous les jours, je me fais mon propre transfert. Donc une fois que j'ai fini mon propre transfert, eh bien j'ai la liste des personnes qui souhaitent en avoir un. Et je leur fais tout en même temps, en les nommant individuellement, le transfert énergétique. Voilà. C'est tout simple. Bah écoutez, je pense que je vais arrêter là pour ce soir parce que le but était vraiment de vous expliquer que ça. Et puis je vous assure que c'est plus le mental du tout là qui me guide, c'est l'énergie et c'est ce qu'il y a là. Parce que j'ai qu'une envie, c'est de me mettre au lit et j'entends la musique qui démarre à côté. Donc comme j'ai pas de boule qui est, enfin c'est pas grave, la fatigue étant là, je pense que je risque de m'endormir malgré le bruit. Enfin, voilà, donc je vais essayer de la télécharger dès ce soir. Si c'est pas possible, je la mettrai demain ou après-demain. Mais en tout cas, bah, vous aurez l'info sur les transmissions vibratoires. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à demander. Et puis à profiter en même temps des méditations. Donc j'ai mis un petit message, j'anime des méditations sur Facebook. Si vous voulez vous joindre à nous, bah, ça permet d'avoir un égrégore un petit peu plus important et d'être tous ensemble à méditer à la même heure, au même moment, sur une même méditation. Et ça apporte beaucoup plus, aussi bien à soi qu'à la planète. Voilà. Donc c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la page. En attendant, ben, je vous souhaite une très très belle soirée et puis ben, j'attendrai d'être un peu moins fatiguée puis de pouvoir réfléchir un petit peu plus pour vous parler du Feng Shui et puis de la suite de tout ce que je suis en train de mettre en place, mais je peux vous assurer que ça décoiffe. Alors très belle nuit à tous et puis à très vite ou sur le blog ou en MP ou par téléphone ou voilà, comme ça va se trouver. Je vous embrasse. À ciao ciao.